Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour faire un petit update lecture de ce que j'ai lu cette semaine. Soyons clairs dès le début, j'ai pas mal lu, donc c'est plutôt chouette. Surtout que j'ai bossé toute la semaine, donc voilà, c'était plutôt positif. Maintenant j'espère que je vais pouvoir en faire autant maintenant que j'ai commencé les congés, puisque j'ai fini le boulot, donc là ça y est, j'attaque une bonne période de congé. Du coup ça me met presque la pression pour lire autant. Pour cette update lecture, je vais mettre pas mal d'imagettes parce que comme je vous disais, c'était ma dernière semaine au boulot. Du coup, j'ai pas mal éclusé ce que j'avais pu emprunter ou ce que j'avais dû lire pour le travail. Donc voilà, du coup, je les ai tous rendus et je ne les ai plus. Mais je vais pouvoir quand même vous en parler un petit peu. On commence par mon seul roman de la semaine qui est quand même un beau bébé. 100 jours pour être heureux d'Ewa Woods, qui est paru il y a quelque temps déjà au Cherche Midi. Il sortait fin septembre 2018. Ça faisait un moment qu'il était dans ma palle, j'avais très envie de le lire à chaque fois. Chaque fois que je le regardais, je me disais ouais, j'ai bien envie de le lire et puis je passais jamais le pas. Et finalement, je sais pas, cette semaine j'ai eu envie d'un truc un peu léger, un peu feel good et j'ai commencé ce roman. Alors, c'est un roman feel good, c'est sûr. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui va vous faire pleurer clairement. Enfin, moi, j'ai pleuré dans le bus, c'était magnifique. On fait la connaissance d'Annie. Annie, elle a une existence bien terne, franchement. Enfin, elle vit en coloc avec un coloc à qui elle ne parle pas. Elle a un boulot qu'elle déteste. Elle va tous les jours à l'hôpital rendre visite à sa mère, qui a la maladie d'Alzheimer et qui ne la reconnaît pas. Elle a divorcé, elle ne s'en est pas remise. Enfin bref, du coup, elle n'est pas la personne la plus joyeuse du monde. Et alors qu'elle est à l'hôpital, une femme complètement barrée se jette sur elle et décide de lier connaissance. On va l'apprendre très très vite, cette fille est assez polie. Polly, elle a à peu près le même âge que Kenny. Elles sont très différentes l'une de l'autre. Polly est habillée en 12 000 couleurs, elle est très expansive, très extravertie. Elle a tout pour être heureuse, du moins c'est ce qu'on pourrait penser. Sauf qu'en fait, Polly, il lui reste 3 mois à vivre à peu près. Donc voilà, les choses sont claires. Il n'y aura pas de miracle. Enfin voilà, Polly, elle a un cancer qui est complètement insoignable. Tout a été tenté et il n'y a aucune solution pour la soigner. Enfin, les choses sont claires dès le début. Il lui reste environ 3 mois, on ne sait pas exactement combien, mais elle ne va pas survivre. Et Polly va entraîner notre Annie dans sa quête du bonheur, dans ses 100 jours pour réussir à mener une action positive par jour pour montrer que le bonheur est partout autour de nous et qu'il ne demande qu'à nous de passer par ces petites joies. Alors certes, il y a des jours où on n'a pas envie de sourire malgré tout. C'est accepté, hein, clairement. Mais voilà, et, il ne faut pas perdre de vue ce bonheur possible. Et, euh, et en fait, c'est super beau. Ça donne envie de prendre soin de soi aussi tout au long du livre. Chaque début de chapitre, ça vous donne... du coup, j'en cherche un. Ça vous donne le numéro du jour avec le thème. Par exemple, jour 4, profitez de votre pause déjeuner. Et à chaque fois, ça va vous donner voilà, des petits défis, des petites choses à faire, à mener pour embellir votre journée. Ça m'a donné envie de faire mes 100 jours, donc j'y réfléchis et peut-être que je vous présenterai mes 100 jours à terme. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi un livre qui va vous faire pleurer, puisque Polly, voilà, on s'y attache, on peut être que ému par cette femme qui avait tout. Elle était riche, elle était belle, elle avait une famille avec qui elle s'entend bien, enfin, elle avait un job qui lui plaisait. Bref, elle avait tout pour elle. Et elle perd tout puisqu'elle sait qu'elle va mourir. Et elle reste battante, elle reste forte. Et on peut que être sous le charme de cette fille qui est complètement barrée et qui nous entraîne dans toute cette folie. Bref, j'ai beaucoup aimé. C'est un feel good très réussi, mais comme je vous le disais, n'oubliez pas vos mouchoirs parce que clairement, vous en aurez besoin. Et donc, comme je vous ai dit, il est déjà sorti, donc vous pouvez vraiment foncer à votre tour. J'ai aussi lu un
un album, Le Prince qui manquait de tout. Voilà, de Justine Brax et de Jacques Chekroun. C'est paru il y a quelque temps déjà chez Albin Michel Jeunesse. Je me l'étais acheté pendant Livre Paris ou Montreuil, je sais plus. Livre Paris. Donc ça fait un moment déjà, puisque c'était pas l'édition de cette année, c'était l'édition de l'année d'avant. Parce que je m'étais fait dédicacer l'album, parce que j'adore Justine Brax, je suis folle de ses dessins. Et je ne connaissais pas encore cet album, donc voilà. On fait la connaissance de Théo. Théo, c'est un petit prince qui n'a jamais assez. Il lui manque toujours quelque chose. Il n'a pas assez de jouets, il n'a pas assez de poneys, il n'a pas assez de distractions, il n'a pas assez, pas assez, pas assez, pas assez. Et le roi lui donne toujours, toujours, toujours ce qu'il demande. Jusqu'au jour où le prince demande à garder le perroquet, dis-moi tout. Le perroquet, dis-moi tout, c'est un perroquet qui a la faculté de parler normalement, à condition qu'on respecte, qu'on suive les règles pour le faire parler. Sauf que dis-moi tout reste silencieux et il ne prend jamais la parole. Le roi, clairement, ça l'agace. Il a gardé cet oiseau parce qu'on lui avait dit que c'était un animal rare et qu'il pouvait parler et que ça faisait plaisir à Théo. Donc, alors qu'il va partir, il prévient que si à son retour, dis-moi tout ne parle pas, eh ben, dis-moi tout ira voir ailleurs. Et Théo va tout faire pour que dis-moi tout parle enfin et puisse rester. Et dis-moi tout va parler. Et dis-moi tout va révéler le grand secret à Théo. Voilà, c'est très chouette, c'est très mignon. Ça parle voilà, de tout ce qu'on peut espérer, demander tout le temps, puisqu'on veut toujours, toujours plus. Et finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus? Et pourquoi on veut toujours plus? Voilà, donc comme je vous disais, les dessins sont toujours fabuleux. Enfin, c'est Justine Brax, c'est très poétique, c'est très mignon. Et je vous le conseille, du coup, c'est un très bel album. J'ai lu aussi tac, 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 un autre album. J'ai lu La trompette de Sophie qui n'est pas encore paru, qui sort dans quelques jours chez l'école des loisirs. On fait la connaissance de Sophie. Sophie, elle se promène dans la rue et elle trouve une trompette. Elle flash complètement sur cette trompette. Sauf que alors qu'elle souffle dedans, il n'y a aucun son qui sort. Voilà, Sophie ne perd pas espoir, elle va tout faire pour essayer que sa trompette fasse du son, produise du son en soufflant. Elle la passe dans dans la baignoire, elle essaye de faire tout ce qui est dans son possible pour que la trompette fonctionne et produise des notes, et produise des notes. Et ça va l'amener dans une petite aventure finalement, enfin la recherche du son perdu. Et c'est très mignon, on voit tout l'attachement de Sophie pour cette trompette qu'elle vient de trouver, toute la motivation de cette jeune fille pour réussir à produire du son. C'est très chouette, enfin, quand on est musicien en plus ça accroche, enfin, on se retrouve un peu dedans. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout simple, c'est tout mignon et ça fonctionne bien. Donc que demander de plus? Il sort donc dans quelques jours, je vous mettrai la date exacte en barre d'infos parce que là je l'ai plus en tête, mais voilà, ça devrait pas trop tarder. J'ai lu aussi, je continue avec ce que j'ai, enfin là c'est la dernière BD que j'ai sur moi. J'ai lu Brigade Verhoeven le 2, l'adaptation du deuxième, donc c'est Irène. C'est l'adaptation de Sacrifice de Pierre Lemaître. Donc on retrouve le capitaine, je crois que c'est capitaine, commandant, bref, je sais plus ce qu'il est, son grade. Bref, on suit Camille Verhoeven qui va se retrouver dans une nouvelle enquête, une enquête assez glauque, assez horrible, et qui va l'impliquer personnellement puisqu'il va recevoir une lettre de félicitations du tueur qui lui dit que de toute façon il n'y avait bien qu'un enfant d'artiste pour reconnaître tout l'art qu'il mettait dans ses œuvres. C'est très chouette, j'ai trouvé ça bien meilleur que le premier. Enfin, je trouve que peut-être que le premier était une bonne adaptation aussi. Comme j'ai pas lu la version roman à chaque fois, je peux pas vous dire à quel point c'est bien adapté ou pas. Mais en tout cas, j'ai préféré cette enquête qui est complètement accrochante.
On ne peut pas quitter le personnage, on ne peut pas laisser la BD en plan et on a besoin de connaître la suite. J'ai vraiment beaucoup aimé et s'il y en a d'autres, je serais très curieuse de continuer. Et je pense que je vais finir par lire les livres parce que vraiment j'ai passé un très bon moment. Et ouais, je trouve que c'est vraiment bien meilleur que le premier. Donc si le premier vous avait plu, foncez. Si le premier vous avez laissé quelques réserves, foncez aussi puisque vraiment ça vaut le coup. Voilà, donc maintenant on passe au côté imagette puisque ce sont des livres que j'ai déjà rendus. J'ai lu donc la série des vieux fourneaux de Lupano et Coé. Ça me parlait depuis un moment, tout le monde m'en disait beaucoup de bien. J'avais très envie de les lire et je l'avais toujours pas fait. Et j'ai fini par lire le premier tome et j'ai emmené à la maison le tome 2, 3, 4, 5 que j'ai dévoré. J'ai trouvé que c'était un humour de folie, vraiment très chouette. Ça parle de plein de thèmes actuels, les dessins sont chouettes, enfin vraiment je vois aucun point négatif en fait. Donc si vous n'avez pas encore succombé aux vieux fourneaux, vous non plus, eh bien il n'est pas trop tard pour vous y mettre. Regardez, je viens de le faire et je n'ai aucun regret si ce n'est de ne pas les avoir lus plus tôt. Parce que vraiment on passe un très bon moment, j'ai rigolé mais vraiment très fort à la lecture des différents tomes. J'ai été émue, j'ai trouvé ça touchant, enfin vraiment je peux que recommander. Et il va vraiment falloir que je me les achète parce que je les veux dans mes étagères celles-là. Et voilà, je vous conseille à votre tour de filer les découvrir aussi si ce n'est pas déjà fait. J'ai aussi lu quelques mangas. J'ai lu notamment Kazane, le tome 13, donc l'avant-dernier tome de la série. On en apprend toujours plus, on voit qu'on approche vraiment de la fin puisque il se passe pas mal de choses dans ce tome, pas mal de révélations. Et voilà, je suis toujours aussi accrochée à cette série. Pareil, c'est une série qu'il faudra que je m'achète parce que il faudra que je m'achète les 14 tomes, quoi. Enfin, pour les avoir dans mes étagères. Ça donne envie de relire du théâtre, de relire toutes les scènes qui sont évoquées. Et en même temps, ça fait réfléchir à la beauté, à la laideur, à l'âme humaine finalement, et aux relations familiales. Enfin, bref, ça fait réfléchir à plein de choses. Et c'est top. Donc voilà, j'attends le tome 14 avec impatience et en même temps un peu de tristesse, puisque ça voudra dire que la série sera finie. Mais il faut bien, donc voilà, j'ai hâte de voir le dénouement et de voir comment tout ça va finir. J'ai aussi lu dans un style très très différent Mon ex. Donc c'est une série en 2 tomes seulement. On fait la connaissance d'une jeune fille qui va se retrouver à recôtoyer son ex après l'avoir revu dans une soirée de speed dating. Clairement, ça s'était très très mal fini. Il l'avait traumatisée à mort pour les futures rencontres et depuis elle n'a pas eu une seule relation qui fonctionnait. Et elle va se retrouver à se rapprocher de lui petit à petit. Et nous, on découvre aussi son point de vue à lui, puisqu'on va accéder à certains de ses souvenirs et se rendre compte que ce qu'elle sait n'est pas forcément la vérité absolue. C'est un super premier tome, franchement, je ne savais pas trop quoi en attendre et j'ai passé un très bon moment. Une série en seulement 2 tomes, franchement, que demande le peuple. Donc il va falloir que je lise le deuxième et dernier et je pense que je ne vais pas trop tarder parce que ça a été une très belle découverte. Dans un style encore complètement différent mais toujours en manga, j'ai lu un one-shot chez Akata, c'est Adieu mon utérus. Donc c'est un manga autobiographique qui nous parle du cancer du col de l'utérus. Clairement, ce n'est pas le sujet qu'on aborde le plus. J'ai appris énormément de choses avec ce manga. Je m'étais rarement posé 12 000 questions sur le cancer du col de l'utérus, je dois bien l'avouer. Je pensais pas non plus en apprendre autant. Et je trouve que c'est très bien fait parce que voilà, on a un témoignage d'une femme qui est vraiment passée par là, qui n'a pas eu conscience non plus de ce que ça voulait dire que d'avoir un cancer du col de l'utérus, de savoir, enfin, elle non plus, elle n'était pas hyper renseignée, elle y a été comme elle n'a pas eu le choix, quoi. On lui a annoncé et fallait bien continuer, quoi. Et j'ai trouvé ça vachement bien de faire ce manga documentaire autobio là-dessus
pour que nous, on puisse se renseigner un petit peu et en apprendre davantage. Et c'est très bien fait, donc voilà, un one-shot qui vous apprend beaucoup de choses, je peux que vous le recommander. Surtout que c'est quelque chose d'intéressant à connaître, à savoir, et voilà, vous en saurez beaucoup plus sur ce cancer à la fin. C'est pas glauque, c'est pas déprimant, c'est évidemment pas hyper réjouissant, mais voilà, c'est honnête, c'est précis. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien expliqué, bien réussi. Et on finit ma semaine de lecture avec un roman graphique qui me faisait beaucoup d'œil. Beaucoup d'œil, ouais, on va dire ça comme ça, hein. C'est Tout va bien, qui est chez Delcourt, si je ne me trompe pas. Je l'ai vu passer chez beaucoup de copines et j'avais très envie de le lire. Du coup, il était dans l'office, donc je me suis précipitée pour le lire rapidement avant de finir le travail. Et j'ai bien fait. C'est pareil, c'est BD, enfin roman graphique, autobiographique, qui nous explique pas mal de choses finalement, parce que je vais évidemment pas vous spoiler en vous dévoilant tous les thèmes, mais sachez que ça vous fait réfléchir sur l'identité, la quête identitaire, sur la sexualité, sur les sentiments amoureux, sur la préadolescence, sur l'âge adulte, sur comment on grandit. C'est d'une justesse absolue. Enfin, c'est vraiment hyper émouvant parce que justement, tout est dit, tout est expliqué, tout est suggéré. Tout est là en fait, que ce soit en mots, en émotions, en images, en dessin. Enfin, même la couleur est importante et c'est beau. Enfin, c'est plus qu'émouvant. Donc, en fait, y a rien à dire dessus, si ce n'est que c'est magnifique et que voilà, c'est un thème qu'on aborde peu et qui est malheureusement peu abordé par témoignage en tout cas. Là, c'est fait, c'est très bien fait. Et en fait, ça sert à rien d'en chercher d'autres. Allez-y, lisez celui-ci, lisez Tout va bien et vous découvrirez un superbe témoignage. Voilà, donc comme vous l'avez vu, c'était une très bonne semaine de lecture, aucune déception, que des très bonnes découvertes. Et du coup, j'espère que ma prochaine semaine sera aussi chouette, aussi top. Je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Je me suis fait une palle prévisionnelle. J'ai pas mal de choses à lire. Maintenant, il ne reste plus qu'à les lire et à enchaîner petit à petit. Sachant que j'ai des vacances, mais en même temps, j'ai déjà 2 jours bien pris déjà cette semaine. Donc, on verra bien. De toute façon, je ne vais pas mettre de pression et on verra bien ce qui sera lu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire le point. Et en attendant, je vous souhaite une belle semaine de lecture et je vous dis à bientôt.